Mes prochains invités, ben, je me retrouve dans les bureaux du Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet, le CAB, qu'on appelait autrefois le CECB, parce qu'on rappelle toujours ces lettres-là parce que ça nous rappelle ce qu'est devenu maintenant le Centre d'action bénévole. Je suis en compagnie de Anne-Marie-Carlos Bélanger, qui est intervenante de proximité, volet proche aidant, et également M. Steve Gobeil, qui est travailleur de milieu, service Le Veilleur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Madame Carlos Bélanger, vous êtes une habituée de CMA TV. C'est tout de même juste la troisième fois, là. D'abord, proche aidant, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. C'est quoi exactement la définition de proche aidant? Bien, un proche aidant, c'est sûr qu'on en a entendu beaucoup parler avec la pandémie, mais un proche aidant date de avant la pandémie. Il y a toujours eu des gens pour s'occuper de leurs proches. Dans le fond, c'est quelqu'un qui s'occupe de façon occasionnelle ou de façon temporaire ou permanente même, d'une personne de leur entourage qui est malade. Dans le fond, soit qui peut avoir un diagnostic au niveau de perte cognitive, comme par exemple l'Alzheimer, ou accompagner une personne qui aurait des problèmes physiques, qui demande une attention soutenue, là, qu'on ne peut pas laisser tout seul à la maison tout le temps. Donc, un proche aidant, c'est ça. Donc, c'est souvent à domicile, mais on retrouve des proches aidants aussi qui aident leurs proches qui sont en hébergement aussi, là. Donc, on aide tous ces proches aidants-là ici. Bon, mais qui peut être proche aidant? Est-ce qu'on devient proche aidant par la vie, nos parents? Souvent, c'est la force des choses que les gens deviennent proches aidants. On ne choisit pas toujours d'être proche aidant. Souvent, c'est un choix d'être proche aidant, mais des fois, c'est la vie qui nous y oblige. On peut être un conjoint, on peut être un enfant que notre parent est atteint d'Alzheimer. Ça peut être, c'est ça, notre conjoint. On peut être, c'est pas juste chez les aînés, les proches aidants. Il y a aussi des gens au travail qui ont la charge de devenir proche aidant. Il y a des gens qui ont des diagnostics précoces aussi, donc ça peut arriver à tout âge aussi, là. Est-ce que ça prend une formation? Est-ce qu'on a besoin parce qu'on ne devient pas proche aidant qui veut, mais ce que je comprends, c'est que par la force des choses, on peut devenir proche aidant. Il n'y a pas... On n'a pas appris ça à l'école, à devenir proche aidant, donc c'est probablement pour ça que j'ai un emploi ici, hein. Donc, mon rôle est de soutenir les proches aidants, que ce soit des proches aidants qui sont à la retraite ou des proches aidants qui sont à l'emploi. Mon rôle est de veiller à ce qu'ils connaissent la maladie des gens, qu'ils sachent à quelles difficultés ils vont être confrontés en tant que proche aidant, puis quelles sont les ressources qu'ils ont, quelles sont les options qu'on peut leur offrir pour qu'ils développent une facilité ou qu'ils développent les aptitudes à pouvoir continuer d'exercer leur travail, là, puis leur rôle de proche aidant. Maintenant, cette année, justement, on veut aider les proches aidants qui sont à l'emploi. On veut être plus près d'eux. Oui, bien, c'est notre c'est notre mandat qu'on s'est donné pour cette année, c'est avec l'appui qui nous finance. C'est ça, on s'est mandaté dans le fond pour aider les gens qui travaillent en entreprise. Donc, on veut favoriser la conciliation travail-proche aidance. Parce que la proche aidance, c'est pas juste une affaire d'aînés, mais c'est aussi une affaire de gens qui sont à l'emploi. Donc, puis ces gens-là vivent quand même de grands stress, d'énormes difficultés. Donc, le CAB, dans le fond, s'engage à aider la population des proches aidants à l'emploi, à pouvoir continuer là, de travailler et pouvoir continuer d'aider leurs proches. Bon, là, vous dites que c'est votre thème cette année, mais c'est pas d'hier que vous aidez les proches aidants, que ce soit retraités, vous l'avez dit tout à l'heure, ou au travail. Mais au travail, c'est pas évident d'être proche aidant. Il faut toujours demander à l'employeur si on doit aller chez le médecin avec la personne. Bon, ces gens-là demandent des soins. Et il faut concilier travail, employeur et les gens de qui le proche aidant s'occupe. Pas facile, ça. Non, c'est pas évident. Ça a des gros impacts sur les proches aidants de devoir toujours vaquer à leurs occupations, à leurs obligations familiales, à leurs obligations de travail. Donc, il y a pour un proche aidant, ça peut être entre 3 et 25 heures de soutien, puis il y en a pour qui c'est aussi du temps plein. Mais tu sais, on remarque chez les gens, c'est ça, une baisse de motivation, de l'angoisse, c'est ça, un isolement. Il y en a qui ont un temps diminué avec leurs autres proches de la famille, ceux qui sont parents aussi, donc peu de temps pour s'occuper des enfants aussi. Le taux d'absentéisme au travail qui est en augmentation. Des augmentations d'accidents de travail aussi. Donc, le regroupement
pour les aidants naturels du Québec a fait une recherche là-dessus, puis il y a une forte hausse des accidents qui sont reliés justement parce que les gens sont fatigués, sont épuisés, ils n'ont pas d'aide, ils ont besoin de répit, parce que concilier un horaire de travail avec un horaire de proche aidant, ça peut être très difficile, puis il faut que les employeurs comprennent la réalité là, justement de cette personne-là. Et c'est votre rôle là-dedans? Notre rôle est justement de voir, bien, on fait aussi de la sensibilisation en entreprise depuis l'année passée. Donc, on rencontre les ressources humaines, puis les directions d'entreprise, et on leur présente c'est quoi un proche aidant, c'est qui le proche aidant d'entreprise, qu'est-ce qu'il a besoin. Puis aussi, il existe plusieurs programmes offerts aux entreprises et aux employés pour justement des répits, quel type de congés qu'ils peuvent avoir. Donc, mon rôle, c'est de les sensibiliser à la réalité des proches aidants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils pourraient agir. Puis à ce titre-là, tu sais, je me rends même en entreprise pour aller rencontrer, c'est ça, la direction, mais aussi je peux aller rencontrer l'employé. Donc, comme un programme d'aide aux employés qui existe déjà dans les entreprises. On est en pénurie de main-d'œuvre et là, vous allez voir les employeurs pour leur dire que la personne doit manquer, doit être absente. Ça ne doit pas toujours être facile à comprendre pour l'employeur. Non, c'est pas toujours facile à comprendre, mais en même temps, il y a tellement un manque de main-d'œuvre qu'on trouve toujours des solutions avec l'employeur. Je vous dirais que jusqu'à maintenant, on a toujours trouvé des solutions. Des fois, c'est après le travail. Donc, je me rends après le travail pour pas qu'il ait à se déplacer, pour pas qu'il laisse sa personne aider à domicile trop longtemps. Mais parfois, ça peut être sur une heure de dîner aussi. Mais j'ai la possibilité de ne pas faire déplacer les gens. Je peux aller les rencontrer directement sur place, là. En toute confidentialité, bien sûr. Là. Mais vous dites qu'aujourd'hui, pour l'année, c'est votre planification, c'est votre rôle. Vous dites on veut s'impliquer plus. Mais vous le faisiez avant. On le faisait avant. On l'a pas toujours nouveau, fait. Là. Mais là, vous avez l'intention quoi d'accélérer le processus? On veut publiciser plus, on veut accélérer les choses puis dire aux gens qu'on est toujours là. Puis on a eu la pandémie, mais on est encore là. On peut encore leur offrir du soutien. Donc, puis on a plus aussi comment je pourrais dire ça? On a plus d'effectifs maintenant pour le faire. Donc, et vous êtes intervenant de proximité, volet proche aidant, et M. Gobeil. Et maintenant, le travailleur de milieu, service, le veilleur. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, proche aidant et le veilleur? Bien, le veilleur, dans le fond, M. Gobeil va expliquer son service tantôt. Bien oui, on s'occupe tous les deux d'aînés. Puis, dans le fond, Steve, il va faire du repérage, il va l'expliquer tantôt. Mais moi, c'est ça, mon rôle, c'est vraiment au niveau des proches aidants. Mais on est tous interreliés ici au Centre d'action bénévole, ça, c'est certain. Puis, vous parliez tantôt, là, pour savoir comment qu'on allait encore plus donner d'aide, bien, on a aussi justement une conférence qu'on va donner par rapport à la conciliation travail-proche aidance. Ça va avoir lieu le 22 septembre prochain, donc au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace. Ça va avoir lieu à 19h. Donc, on invite tous les représentants d'entreprise, les gens qui sont à l'emploi, même les gens qui sont à la retraite. On va donner des trucs, on va donner des définitions, comment aider. Donc, on parlait de formation tantôt. C'est pas une formation, mais c'est peut-être un début justement pour que les gens peut-être aient le goût de venir de nous appeler. Puis peuvent peut-être même passer par Steve au début pour venir vers moi, mais c'est comme un début pour justement venir chercher de l'aide. Là. Le veilleur. Vous êtes maintenant le veilleur. Expliquez-moi le veilleur. Qu'est-ce que c'est exactement au Centre d'action bénévole? Oui, alors c'est un nouveau service mis par le Centre d'action bénévole pour aider les aînés à rester à domicile, puis en même temps qui est connexe aussi aux proches aidants, parce qu'on rencontre aussi des proches aidants. Alors, des personnes aînées, justement, qui ont ces difficultés-là et qui demandent un peu des services, des fois qui ne connaissent pas les ressources à qui s'adresser face à telles difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Avec nous, le travailleur de milieu, moi, je prends le temps de les écouter, d'évaluer leurs besoins, puis après, je donne des références vers des organismes, des services
disponibles dans la région, aux quatre coins de la MRC, Montmagny et Lillet. C'est un nouveau service qu'on offre ici au Centre d'action bénévole? Oui, c'est un nouveau service. OK. Et est-ce que les gens font appel à vous? Est-ce que les gens vous appellent ou si c'est le proche aidant qui communique avec vous pour vous dire, bon, ben, il y a une telle personne qui aurait besoin de vos soins, vos informations, votre aide? Comment ça fonctionne exactement? Bien, maintenant, vu que c'est un nouveau service, bien, on en fait la promotion. Alors, au niveau des partenaires, des organismes communautaires, dans les milieux publics, dans des lieux propices où ce que les aînés fréquentent, comme les cafés, les coiffeuses. Alors, on demande une collaboration, même des pharmacies. Alors, pour justement trouver les personnes aînées qui pourraient présenter certaines difficultés, puis qu'on pourrait leur offrir notre aide, notre soutien, pour les diriger vers un service qui pourrait les aider. Aînés plus en difficulté ou vulnérables, qui peut être aîné plus vulnérable? Est-ce que vous avez un exemple pour mieux nous faire comprendre? Là? Parce que les aînés, plusieurs vivent de la solitude, ont différents besoins et se sentent seuls. Alors, est-ce que c'est ça, un aîné qui est vulnérable? Oui, en effet, ça peut prendre différentes formes. Alors que ce soit l'isolement, d'être dans une région éloignée, municipalité éloignée, qui a peu de services, ou sinon d'avoir un peu d'entourage aidant autour, la famille éloignée, sinon d'avoir la santé physique, des pertes de mobilité, pertes cognitives, qu'on va tous subir en vieillissant aussi un jour. Hein, et des fois, d'avoir une communauté aidante autour de nous pour prendre soin des aînés, bien, des fois, ça peut être un bon service qu'on aimerait tout avoir aussi en vieillissant. Est-ce que c'est possible que les gens restent plus à la maison maintenant? Ben oui, puis on veut que les gens restent à la maison aussi. Les gens sont en meilleure santé quand ils restent à la maison, quand ils ont leur entourage, quand ils ont leur milieu de vie. Puis en fait, c'est ça aussi qui est préconisé aussi pour les ressources gouvernementales, là. Aussi de maintenir les gens à domicile, ça coûte toujours moins cher aussi. Puis maintenant, il y a tellement de services aussi qui existent pour aider les gens à domicile. Que ce soit l'accompagnement pour le transport médicaux, sinon ce soit aussi les avertisseurs de chute ou les services de physio qu'ils peuvent recevoir ou d'ergothérapie. Ça, c'est sans le proche aidant, ce sont des services que vous aidez ou ce sont des services que vous donnez ou vous pouvez proposer aux proches aidants ou aux aînés? Ben, c'est pas nécessairement le proche aidant, c'est n'importe quel directement aîné avec la personne qui présente des difficultés. Les proches aidants, c'est des aînés, des fois, qui ne connaissent pas les services qu'ils pourraient avoir pour un proche aidant. Donc, nous, on peut les rediriger vers Anne-Marie ou vers un autre service qui ont besoin. Mais nous, on fait connaître les services, puis après, on leur donne le pouvoir de choisir aussi. Steve, est-ce que les gens sont gênés d'appeler, de demander de l'aide? Oui, en effet, c'est sûr que c'est plus dur des fois d'aller chercher les gens. Là, déjà, il faut faire connaître le service. Puis après, bien, des fois, c'est plus des gens autour qui vont référer des aînés qui connaissent, qui ont vécu un événement fragilisant, comme une maladie, un deuil, un conjoint malade, puis qui veulent aider leurs proches. Alors, des fois, ils vont nous référer le nom, puis nous, on rentre en contact avec eux. Puis souvent, on est bien accueillis là-dedans parce que la personne, des fois, juste avoir un soutien téléphonique, en personne, ça fait une différence. Puis... Moi, je trouve ça extraordinaire le travail que vous faites, là, parce que ces gens-là, on n'avait pas ça avant ça, ces services-là. Maintenant, les gens peuvent rester à la maison, vous le dites. On peut les aider de toutes sortes de façons. On peut les déplacer, on peut les aider à aller voir des rendez-vous. Donc, le veilleur, c'est nouveau, mais je pense que c'est là pour rester. Exact. Parce que c'est maintenant la volonté du gouvernement de garder les gens le plus souvent. Mais je pense que c'est la volonté des gens aussi, de rester le plus longtemps possible dans leur maison. Ah oui, l'avenir est à domicile. On l'a vu avec les derniers événements aussi, là, qu'on a plus nos services là-bas. Puis, travailleur de milieu, c'est comme un travailleur de rue, mais pour les aînés. Alors, je suis présent dans des milieux publics pour rencontrer les aînés, puis en collaboration avec les organismes communautaires aussi. Là, puis... Juste entre nous autres, oui. Comment ils vous reçoivent, les aînés? Ils doivent être contents de vous voir. Ils sont très contents, oui. Exactement. Ouais, ils sont très contents d'avoir une place pour qu'on les écoute, qu'on prenne le temps aussi, puis d'avoir de l'aide, parce qu'il y a tellement de services, des fois qu'on ne sait pas où se référencer aussi. Hein.
D'avoir une ressource qui peut nous aider, un numéro qu'ils peuvent rejoindre aussi, qui vont pouvoir me contacter au numéro, au bureau. 248, allez-y, 248-7242? Oui, c'est ça, Votre poste, 106. Pardon? Le poste 106. 106. Alors, 106 et 109. Donc, 107 et 107. alors, c'est Mme Fortin, 109. De toute manière, je travaille avec tout le monde au Cap. De toute manière, au Centre d'action bénévole, là, si jamais vous n'avez pas le numéro de poste de la personne à qui vous voulez parler, vous pouvez toujours passer par la réception, puis la personne va bien vous diriger. Ce qui est important de retenir, c'est 248-7242. Exactement. Mais, en terminant, rappelez-moi, la conférence, c'est quelle date? La conférence avec Mme Carole Ouellette va avoir lieu le 22 septembre prochain à 19h. La conférencière? La conférencière, c'est ça, c'est Mme Carole Ouellette, qui est travailleuse sociale, psychothérapeute et médiatrice familiale. C'est à quel endroit? Au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace, et ça va avoir lieu à 19h. Donc, le 22 septembre à 19h. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Il n'y a pas de coût d'entrée, c'est gratuit. Puis vous pouvez m'appeler aussi pour réserver et être certain d'avoir votre place aussi. Oui, parce qu'on doit, avec les règles sanitaires, avoir un nombre limité de personnes. Exactement. Donc, c'est ça. Préférable de réserver avant, mais ça ne l'empêche pas quand même de venir là, et de prendre une chance d'avoir une place. Je vous dis bravo pour le travail que vous faites. Merci d'aider nos aînés. Merci de faire ce qu'il faut pour qu'ils restent à la maison. Alors voilà, Anne-Marie Carlos, et je vais prendre le titre pour bien, c'est Anne-Marie Carlos Bélanger, intervenante de proximité, volet proche aidant. Exactement. Il faut bien le définir. Et Steve Gobeil, qui est travailleur de milieu, service Le Veilleur, ici au Centre d'action bénévole, le CAB, 248-7242, je vous rappelle le numéro de téléphone, ça complète.